L'héréditaire spirituel est un concept qui évoque la transmission de comportements, de tendances et de malédictions au sein d'une lignée familiale. Selon la Bible, cette notion repose sur l'idée que les âmes peuvent porter des fardeaux générationnels, souvent en raison des péchés de nos ancêtres. Cela peut se manifester par des luttes personnelles, des maladies ou des schémas de comportement qui semblent se répéter d'une génération à l'autre, comme un écho du passé familial qui pèse sur le présent. Pour comprendre comment s'en débarrasser, il est essentiel de revenir aux Écritures. La Bible enseigne que la repentance et la délivrance par la foi en Christ sont des étapes fondamentales. Dans Romains chapitre 12 verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas aux règles de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Cela suggère que, face à l'héréditaire spirituel, la transformation intérieure est cruciale. En reconnaissant et en confessant les péchés passés, que ce soit les vôtres ou ceux de vos ancêtres, vous ouvrez la porte à la guérison et à la libération. Un aspect important du processus de délivrance est la prière. La prière permet d'invoquer l'aide divine pour briser les chaînes de l'héréditaire spirituel. Dans Jacques chapitre 5 verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande portée ». Cela souligne le pouvoir de la prière collective. En se réunissant en communauté, les croyants peuvent prier les uns pour les autres, cherchant ensemble à obtenir la délivrance du poids hérité du passé. Enfin, la lecture et la méditation des Écritures sont des outils puissants dans cette quête. Le psaume 119 verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ». Une connaissance approfondie des enseignements spirituels aide à discerner les vérités nécessaires pour neutraliser les influences négatives. En intégrant ces pratiques dans votre vie, l'héréditaire spirituel peut être non seulement reconnu mais aussi surmonté, permettant une nouvelle génération d'expériences spirituelles saines et libérées des chaînes du passé. En somme, l'héréditaire spirituel représente un défi qui nécessite une approche proactive centrée sur la foi, la prière et la rédemption par Christ. En s'engageant dans ce voyage spirituel, il est possible de briser les cycles générationnels et de marcher vers une vie pleine et abondante, conforme aux promesses divines. La délivrance est un processus spirituel puissant qui vise à libérer une personne des influences négatives et des entraves. Pour commencer cette démarche, il est essentiel de se préparer en priant et en demandant à Dieu de guider vos pas. Rassemblez vos pensées, trouvez un lieu calme où vous pouvez vous concentrer sur votre relation avec le Seigneur. Demandez-lui de vous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires pour comprendre ce que vous devez lâcher. Dans un premier temps, identifiez les éléments dans votre vie qui semblent vous retenir, comme des peurs, des addictions ou des blessures émotionnelles. La reconnaissance de ces chaînes est une étape cruciale vers la délivrance. Écrivez-les pour visualiser clairement les combats que vous affrontez. En parallèle, méditez sur les versets bibliques qui parlent de la liberté en Christ, tels que Jean 8h36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Cette vérité nourrira votre foi et renouvellera votre esprit. Ensuite, entourez-vous de personnes de foi qui peuvent vous soutenir, prier avec vous et pour vous. La communion avec d'autres croyants est essentielle. Ensemble, partagez vos luttes et vos victoires, et demandez des prières spécifiques pour votre délivrance. Dans la communauté chrétienne, vous trouverez des témoignages de guérison et des encouragements qui renforceront votre détermination. Au fur et à mesure de votre cheminement, engagez-vous dans la louange et l'adoration. La musique chrétienne, les chants de louange et les cultes influencent positivement l'esprit et le cœur. Ces moments de connexion avec Dieu vous apporteront du réconfort et vous donneront la force nécessaire pour continuer votre quête de liberté. N'oubliez jamais que l'adoration est une arme puissante dans la bataille spirituelle. Enfin, persévérez dans la prière, en demandant une intercession divine. Rappelez-vous que la délivrance n'est pas toujours instantanée, cela peut demander du temps et de la patience. Restez accrochés à votre foi et à la certitude que Dieu travaille en vous. Parfois, des chaînes qui semblent impossibles à briser peuvent être levées par la puissance divine. En somme, la délivrance chrétienne est un voyage profondément spirituel où la prière, l'identification des entraves, le soutien communautaire, la louange et la persévérance se rejoignent. Avec la foi en Dieu, vous pouvez vivre une transformation radicale et expérimenter une réelle liberté. La délivrance spirituelle est un événement marquant dans la vie d'un chrétien, marquant la libération d'oppression et de fardeau. En sortant de ce processus, il est crucial d'adopter un comportement qui reflète ce renouveau.
La première étape consiste à renforcer sa foi. Cela implique de plonger profondément dans la prière et l'étude des Écritures, car ces pratiques nourrissent l'âme et apportent une compréhension claire des promesses de Dieu. Chaque matin, l'individu devrait se rappeler que sa délivrance n'est pas un événement isolé, mais un début vers une vie d'abondance et de paix. En parallèle, il est essentiel de maintenir des relations saines avec d'autres croyants. Se joindre à une communauté chrétienne offre un soutien précieux, favorisant la croissance spirituelle. Les échanges, les partages d'expériences et les bénédictions mutuelles contribuent à une atmosphère propice à l'épanouissement. Il est également conseillé de participer à des activités de l'Église où l'individu peut s'impliquer et servir les autres. Ce service devient alors un reflet de la gratitude pour la délivrance reçue. Par ailleurs, agir avec discernement est primordial. Après une délivrance, une vulnérabilité accrue face aux tentations peut survenir. Ainsi, il est essentiel de poser une vigilance particulière sur les influences extérieures. Cela inclut de faire des choix judicieux concernant les amitiés, les divertissements et les environnements fréquentés. Éviter les situations qui peuvent raviver de vieux démons est une manière proactive de préserver la liberté retrouvée. De plus, il est important d'appliquer des principes de pardon et de réconciliation. La délivrance implique souvent de laisser derrière soi des rancunes et des blessures passées. En répondant à cette grâce par le pardon, l'individu ne libère pas seulement les autres, mais il se libère également lui-même d'un poids lourd qui entrave sa progression. Ainsi, cheminer avec un cœur pur et ouvert favorise l'harmonie spirituelle. Finalement, rester en communion constante avec Dieu est indispensable. Les moments de silence, de méditation et de gratitude doivent remplir le quotidien. Ces instants permettent de se reconnecter avec l'Esprit divin, d'être guidé dans les choix de chaque jour, et de renforcer la foi. Ainsi, après une délivrance, le chrétien est appelé à marcher dans une nouvelle lumière, témoignant de la bonté de Dieu et de la puissance de la transformation.